Salam alaikum, bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode de La Voix des ressources, un podcast de vastes ressources, centre de formation et réseau professionnel. Je suis Aïcha, votre présentatrice, je suis membre de Vastes Ressources et je suis la fondatrice de Go Muslim. Je suis ravie de vous retrouver pour un sujet qui nous touche tous, normalement, ou presque, en tant qu'entrepreneurs et professionnels, c'est la concurrence. La concurrence, c'est ce rapport parfois stimulant entre entrepreneurs euh, qui se disputent une clientèle. Mais au-delà de la définition, elle peut être vécue de manière très différente selon votre secteur d'activité, vos expériences, mais aussi votre personnalité. Alors aujourd'hui, nous allons en parler. Nous allons parler de la concurrence, mais surtout de son impact et comment réagir face à elle. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir 4 invités, membres de Vastes Ressources également, qui vont aussi se présenter. Donc il y aura Audrey, Mustapha, Vanessa et Maman. Donc bienvenue à tous les 4 et merci d'être là. Alors c'est parti. On va d'abord, en une phrase, dire qu'est-ce que la concurrence pour vous et pourquoi vous avez choisi d'intervenir aujourd'hui sur ce sujet. Donc je vais laisser la parole à Audrey. Bonsoir à tous, LM. Alors, pour moi, qu'est-ce que la concurrence? Alors, je dirais que, en fait, j'ai trois définitions. J'ai la définition la plus courante, celle dans laquelle les entreprises ou les individus cherchent à attirer les mêmes clients en proposant des produits et des services similaires. Ça, c'est la plus courante des définitions. Il y a la définition plutôt perçue, et ça, c'est celle qui est la plus courante et chez de nombreux entrepreneurs, hein. C'est la concurrence qui est perçue comme une menace, un obstacle à la réussite, qui impose parfois une pression sur les prix. Et enfin, la dernière, c'est celle que je considère plus professionnelle, celle qu'on voit d'un point de vue stratégique, donc la concurrence comme moteur d'innovation et d'amélioration. Voilà. Donc, si j'ai choisi moi d'intervenir sur ce sujet, c'est parce que j'accompagne des porteurs de projets et je suis mentor. Et souvent avec de nouveaux porteurs de projets, des jeunes qui n'ont pas forcément beaucoup de recul ou d'analyse par rapport à la concurrence. Et donc, j'ai à cœur de leur partager mon point de vue, mes conseils. J'ai vécu et je vis toujours la concurrence depuis de nombreuses années, et sa définition, elle a aussi beaucoup évolué pour moi, donc j'avais envie de partager mon point de vue lors de ce podcast. Très bien, merci Audrey. Le prochain ou la prochaine, qui veut en parler? Bonjour à tous, salam alaikum. C'est un plaisir d'être avec vous dans le cadre créé par Vast Ressources. Je m'appelle Omarou Maman. Donc pour moi, la concurrence, c'est un comportement humain avant tout. C'est vraiment la traduction d'un comportement humain qui est piloté par notre ego. Donc ça fait un moment que je travaille beaucoup sur ces aspects, l'intelligence émotionnelle, l'ego, la personnalité. Et c'est ce comportement qui se traduit dans des choix des fois qui peuvent orienter toute une entreprise dans le bon sens, comme ça peut être aussi dans le mauvais. Donc, tout à l'heure, Audrey parlait de la concurrence comme aussi un effet stimulant vers l'innovation, c'est qui est vrai. Donc, ça peut être bien vu du côté du client final. Le client a tout intérêt à ce qu'il y ait de la concurrence, qu'il y ait plus d'offres pour qu'il puisse avoir des prix abordables, mais surtout aussi la qualité, qu'il y ait une bonne qualité, puisque quand on a le monopole, on peut des fois oublier les intérêts du client. Donc, à part ce côté positif, il y a ce côté vraiment humain qui peut amener à des prises de décision qui sont pas rationnelles. La raison pour laquelle, c'était ta deuxième question, pour laquelle j'ai accepté de participer à ce podcast, c'est que je voulais surtout alerter, entre guillemets, sur les méfaits de la concurrence lorsque elle devient une boussole dans notre entreprise, dans notre business. Parce qu'on voit qu'il y a des grandes entreprises qui savent se faire couler en simulant quelque chose qui fait que l'autre va réagir de telle ou telle manière.
Et puis, dès qu'on suit ce chemin, finalement, on se retrouve piégé. Donc, moi, j'ai un message de dire la concurrence existe, parce que tant que le monde existe, la concurrence va exister, puisque c'est lié à l'humain, à l'ego. Mais j'ai envie de dire aux porteurs d'entreprise de faire tout pour la bannir, entre guillemets, ou bien ne pas la suivre. On ne peut pas la bannir complètement, mais au moins ne pas baser ses approches, sa vision, sa stratégie uniquement sur la concurrence. On l'écoute, on la respecte, mais on ne la suit pas. Très bien, merci Maman. Je laisse la parole donc à Vanessa. Oui, bonsoir, salam alaikum à tous. Donc, je suis Vanessa Littéri-Mitraz et je suis sophrologue. Pour moi, la concurrence, je la vois plutôt comme des confrères et des consoeurs. Donc, comme disait Audrey, il y a plusieurs façons de percevoir cette concurrence. Et moi, personnellement, je la vois plutôt positivement, chacun dans sa propre structure et dans sa propre dynamique, mais qui contribue à enrichir son domaine d'activité, ou en tout cas le domaine d'activité commun. Moi, ce sujet m'interpelle particulièrement, et c'est la raison pour laquelle je souhaitais intervenir dans ce podcast, parce que je constate qu'il y a beaucoup de professionnels qui la subissent, la concurrence, émotionnellement, et qui en souffrent. Personnellement, c'est pas mon cas, mais je souhaitais partager justement mon point de vue pour encourager une perception plutôt positive de la concurrence. Très bien, merci Vanessa. Et enfin, Mustapha. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Moi, c'est Trad Mustapha, je suis thérapeute en biologie des émotions. Alors, pour parler de la concurrence, je dirais que tout de suite, ce qui me vient à l'idée au niveau concurrence, c'est le fait de, comment dire, c'est un peu par moment copier sans demander. C'est-à-dire, je vois un peu la concurrence comme copier sans permission. Mais en même temps, il y a quelque chose effectivement de très positif, c'est le fait que forcément, ça nous oblige à se démarquer, à donner toujours le meilleur de soi. A priori, je vois comme le fait de convoiter les clients de manière un peu déloyale par moment. La question pourquoi avoir choisi d'intervenir sur ce sujet? D'une part, parce que j'aime bien l'ambiance des podcasts, donc peu importe le sujet, j'étais partant. Ensuite, dire aux personnes qui nous écoutent que la concurrence, ça vous pousse à être à la pointe de l'innovation et à donner toujours le meilleur de soi. Donc, de pas en avoir peur, pas se freiner, ça existe. On peut être déçu par moment par le comportement de certains, mais faut le rendre cette chose très positive. Ok, je vous remercie. Donc, on voit bien que là, nous avons quatre personnes qui ont envie de donner quand même une image assez positive de la concurrence, et ça fait plaisir. Je pense que nos auditeurs vont apprécier. Donc, vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez peut-être eu aussi des expériences, et justement, dans cette deuxième partie de cet épisode, on va parler des impacts de la concurrence. Donc, je vais vous demander à chacun de me dire si vous avez eu des expériences que vous souhaitez nous partager par rapport à votre secteur d'activité ainsi que des situations pour pouvoir mieux s'y retrouver et quels ont été les impacts aussi de cette expérience sur votre business. Hein, voilà. On ne va pas parler tout de suite de comment analyser et agir. On va d'abord parler simplement des impacts. Voilà, tout simplement. Donc, je pense qu'on peut commencer avec Maman, par exemple. Très bien. Merci Aïcha pour cette très bonne question. Concernant l'impact de la concurrence, j'ai une expérience effectivement. Quand j'ai introduit mon activité dans un pays, j'avais contacté toutes les personnes qui faisaient la même chose dans ce pays en leur disant comment on peut faire un partenariat. Dès la création de l'activité, je n'avais pas l'idée de me retrouver en compétition avec des personnes. Parce que c'est ça, la notion de concurrence, ça amène la compétition et la compétition ouvre la porte du conflit. C'est un précurseur au conflit. Et la concurrence, comme toute guerre, finit toujours autour d'une table de négociation. Même les très, très grandes entreprises qui ont connu des concurrences très farouches se sont retrouvées autour d'une table pour négocier. Et finalement, ça finit par même un partenariat stratégique. Donc, un entrepreneur, pour moi, quand il met son énergie dedans, c'est de l'énergie qu'il ne va pas mettre pour se développer, pour avancer. Donc, lorsque j'étais venu, je les ai contactés. Comment on peut travailler ensemble? Il y en avait qui avaient répondu favorablement, d'autres non. Du coup, j'ai commencé avec ceux-là
Mais dès lors qu'on a commencé les séminaires, c'est des formations en leadership, management, etc. À l'époque, j'avais un seul produit qui était les techniques de négociation d'ailleurs. Et quand on avait commencé, automatiquement, ils ont vu que, en fait, on s'adresse à la même cible. Et il y a beaucoup qui ont arrêté le partenariat. D'autres ont dit, bon, ils ne peuvent pas suivre parce que mes tarifs ne sont pas les tarifs qu'ils appliquent. Donc, on est toujours encore une fois dans cette notion de concurrence. Et soit j'avais à descendre mes tarifs pour qu'on continue ensemble, soit on était comme des concurrents qui s'adressent peut-être à la même clientèle, mais moi, je fais différemment. Donc, j'ai pu garder le cap. Donc, l'impact que ça a eu pour répondre à ta question, c'est que j'ai pas suivi les sirènes de la concurrence. Et jusqu'à présent, c'est le cas. Je regarde jamais. Certes, on regarde de quoi le client final a besoin. Ça, on le regarde. Mais de l'autre côté, je fais tout pour que cette concurrence n'ait pas d'influence sur les orientations que je donne et dans mes choix stratégiques et dans la manière de faire le business. Et tous ces concurrents, en fait, ceux qui se prenaient comme concurrents de ce que je faisais, il y a beaucoup qui ont dû arrêter parce qu'ils n'ont pas pu suivre. Certains se sont alignés sur les tarifs, mais malheureusement, le contenu étant différent, ça a eu un impact négatif dans le business qu'ils portaient. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire pour résumer. L'impact, c'est que j'ai pas écouté, j'ai refusé à chaque fois qu'il y a un bruit de concurrence, j'ai refusé d'écouter. J'ai avancé seulement. Les seuls que j'écoutais, c'était les besoins des clients. Donc, j'adore cette approche d'océan bleu qui a été théorisée par deux professeurs de l'INSEAD, Kim Chan, je crois, et René Mauborgne, qui disaient que pour mieux performer, il faut imaginer son activité dans un océan bleu plutôt qu'un océan rouge. Un océan rouge, beaucoup de concurrence, beaucoup de coups bas, beaucoup de pots de banane. Et là, c'est la guerre des centimes, c'est la guerre de positionnement. Alors que quand on fait un océan bleu, on fait quelque chose de différent que les autres, totalement différent. Et là, ça vous permet de respirer, etc. Donc, c'est toujours cette approche que j'ai voulu mettre en avant et l'impact, il m'a permis d'avancer, contrairement à ce que j'ai remarqué sur le pays où beaucoup ont eu des problèmes. D'accord, très bien. Ok. Donc, on en retient que c'est surtout pour éviter les conflits et qu'on se concentre surtout sur le client. Alors, on passe le micro à Vanessa. Alors, dans le secteur de la sophrologie, j'ai eu l'occasion de vivre encore récemment une expérience avec un confrère qui m'avait posé beaucoup de questions avec une certaine méfiance pour vérifier si j'avais un statut légitime. Parce que dans ce domaine, en fait, il y a beaucoup de sophrologues qui portent le statut mais qui n'exercent pas forcément. Donc, lorsque j'ai voulu évoquer la sophrologie avec cette personne-là, il a été d'une curiosité voilà, assez malaisante. Et à ce moment-là, j'aurais pu ressentir en tous les cas un malaise et émotionnellement être impactée. Ça n'a pas été le cas. Mais c'est pas la première fois que au niveau des autres professionnels, il y a cette insistance ou cette curiosité au niveau de ma pratique. On m'a déjà plagié aussi sur ma communication, par exemple, au niveau des réseaux sociaux. À chaque fois, j'ai trouvé ça, parce que c'est pas arrivé énormément, mais ça arrivait au moins une fois avec une personne régulièrement. J'ai trouvé ça flatteur et j'ai contacté cette personne justement pour qu'elle stoppe justement ce plagiat au niveau de la communication. Ça s'est résolu assez facilement, mais effectivement, comme le disait Maman, ça pourrait facilement tourner au conflit. Donc, ces expériences-là, elles n'ont pas vraiment impacté mon business. Ça aurait pu impacter mon état d'esprit, plus mon état d'esprit, me décourager ou en tout cas émotionnellement me causer des doutes concernant la légitimité. Je sais qu'il y a des personnes qui sont facilement impactées par ce genre de concurrence, enfin en tout cas de pratique. Et donc à ce niveau-là, moi j'ai choisi de ne pas me laisser affecter, de rester concentrée et motivée sur justement comment me renouveler au niveau de ma créativité. Comme l'expérience avec le sophrologue notamment, ça a confirmé aussi ma légitimité. Au-delà de l'impact émotionnel, j'ai renouvelé aussi mes intentions, mon intention du pourquoi je faisais ça, quel était mon objectif à long terme.
Et au niveau du doute ou de la frustration que ça pourrait causer de me dire, ben voilà, il y a d'autres sophrologues, par exemple, au niveau de ma ville ou dans mon secteur qui peuvent prendre, par exemple, mes potentiels patients. Je me dis que plutôt, voilà, c'est une occasion de pouvoir renouveler sur ma façon de communiquer ou ma créativité. Et j'essaye en tout cas de prendre un maximum de recul et de voir la situation toujours sous un autre angle, en me concentrant sur la qualité aussi de la relation que je crée avec mes clients. Ok, très bien, Vanessa. Merci. On passe à Mustapha. Par rapport à la question sur le partage concernant notre secteur d'activité et la concurrence, j'ai eu, par exemple, des personnes, un peu comme disait à l'instant Vanessa, des personnes qui ont tenté de m'intimider. Par exemple, il y avait un psychologue qui régulièrement m'harcelait parce que il trouvait que j'étais pas légitime à parler d'émotions. Et j'ai fini par bloquer. Il y a des personnes qui sont qui se mettent à vous harceler, pensant que eux ont le droit d'exercer et pas vous. Donc il y avait ce genre de cas. Que j'ai vite bloqué. Après, au niveau concurrence un peu déloyale, on va dire, c'est le fait de toucher la communication. Je me suis rendu compte que des personnes qui exerçaient le même travail que moi, de retrouver, et un peu comme disait également Vanessa tout à l'heure, des quasi copier-coller de mes posts. Donc moi mes posts et mes publications, ça me demande un effort surhumain parce que c'est pas mon dada à la base. Donc ça me demande toujours beaucoup d'énergie. Ça m'étonnait que régulièrement elle m'interrogeait, elle me parlait, on se suivait et peu de temps après, je voyais souvent des copier-coller de mes posts. Donc à mon grand étonnement et puis bon bah voilà, c'est une forme de concurrence. Bon. Donc après le prouver, c'est une autre affaire. Hein. C'est pas évident de prouver qu'il y a un copier-coller total. Hein, mais bon. Et par rapport à la question de l'impact sur son business, grosso modo, alors j'ai beaucoup de mal effectivement à donner concrètement le poids de l'impact de cette concurrence que je vois par moments déloyale. Je dirais que c'est compliqué. Hein. Franchement, là, j'ai du mal à estimer. En tout cas, je suis toujours partant pour aider des personnes qui veulent exercer dans mon domaine de tout ce qui est tout ce qui est thérapie concernant les émotions, la thérapie, la biologie des émotions. Euh, Ceci dit, certaines personnes viennent et abusent un peu. Hein. C'est-à-dire que je veux bien donner effectivement des pistes pour s'améliorer parce que on est là, on n'a pas la science infuse, mais on est là pour aider les personnes. Euh, on veut bien aider, mais devenir coach, c'est une autre affaire. Hein. C'est un autre métier. Et donc, il y a des moments, j'ai dû arrêter de répondre. J'ai dû arrêter de répondre à des demandes excessives. À donner des pistes pour aider, il n'y a pas de souci, mais voilà, ça a des limites, quoi. Voilà ce qui me vient à l'idée. D'accord. Donc, des clients qui peuvent potentiellement être aussi une concurrence. Donc, ça, c'est vraiment spécial. Hein. Non, c'est pas ça. Non. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent exercer le même métier. Et c'est très bien, plus il y aura de thérapeutes en biologie des émotions, plus ça touchera plus de personnes et c'est le bienvenu. Mais certaines personnes voilà, qui demandent un peu des pistes pour bien travailler abusent un petit peu par moment. C'est des questions, c'est non-stop si tu veux. Donc à un moment donné, il faut mettre un haut là. Voilà. D'accord, ça marche. Merci, Mustapha. Compris. Audrey, tu vas terminer cette deuxième partie avec l'impact de la concurrence. Oui, alors moi, dans le domaine du conseil en stratégie entrepreneuriale, en formation, j'étais confrontée à une montée des nouveaux acteurs, mais qui proposent des coachings. Donc, il y a eu énormément de coachs, voilà, pour aider à réussir votre business et souvent à des prix parfois très bas. Et en plus, souvent avec pas vraiment une réelle expertise.
Donc, cette situation, elle a quand même créé quand même une pression sur les prix et aussi sur la perception de mon offre, de la valeur de mon offre. Donc ça, c'est moins rigolo. Donc l'impact, bah forcément, ça entraîne une baisse des inscriptions par rapport à mon travail, parce qu'on fait une comparaison tarifaire en premier. Mais d'un autre côté, après, moi, ça m'a obligée aussi à monter en puissance au niveau marketing. Et donc démontrer la valeur réelle de ce que je proposais, de l'accompagnement que je propose. Et puis, je dirais même que ça m'a permis aussi de renforcer mon positionnement par rapport à mon travail, mon expertise, la mettre plus en avant, montrer mes résultats, mes témoignages clients aussi, et puis travailler mon offre en ciblant vraiment, alors en ce qui me concerne, en mettant plus en avant mon expérience justement. Voilà. Donc là, l'impact est à la fois négatif pour un moment, temporairement, le temps que je puisse analyser ça et ensuite en tirer les conséquences. Voilà. D'accord, merci à vous quatre pour avoir répondu à cette deuxième partie. Alors, j'ai noté qu'il y a en général une remise en question de soi, beaucoup, et ça peut aussi avoir un impact économique, dont la perte de clients potentiels quand on a la concurrence dans son marché. Donc là, on va passer justement à l'analyse et aussi comment réagir, comment agir. Donc, j'ai quelques questions pour vous. La première, c'est comment avez-vous réagi? Donc, on en a un peu parlé, mais là, on peut en parler un peu plus en détail. Quelles sont les actions concrètes que vous avez mis en place pour voilà, renforcer peut-être votre business par rapport à cette concurrence? Qu'est-ce que vous en avez appris? Opportunités, menaces, voilà. Et puis ensuite, voilà. Déjà, ces deux questions-là à répondre, chacun de vous. Et puis ensuite, on parlera de conseils éventuels pour nos auditeurs. Donc voilà, on va commencer par Vanessa. Alors, comment j'ai réagi? Personnellement, j'ai vu du coup la concurrence avec ce qui s'est joué comme un moyen de développer mon authenticité. Je me suis dit que c'était vraiment la seule façon, en tous les cas, de pouvoir pallier justement à cette concurrence. Et je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. Récemment, en tant que cliente, j'étais partie en vacances cet hiver en Haute-Savoie et on est allé du coup louer des skis avec mon mari dans une boutique. Et on était dans une rue où vraiment il y avait énormément de boutiques de location de skis en fait. Lorsqu'on est rentré dans une boutique, le vendeur a été extrêmement chaleureux, il était souriant, il était vraiment drôle. Et j'ai dit à mon mari, ben, tu vois, il a vraiment réussi à se démarquer des autres par justement sa communication et sa personnalité. Et je prends cet exemple aussi pour les personnes qui vendent des produits, parce que là, moi, personnellement, je suis prestataire de service, mais il y aura certainement aussi des personnes qui vendent des produits qui nous écoutent. Le fait de développer son authenticité dans sa manière de communiquer qui peut être un atout. Donc, ce qui en ressort pour moi de ces expériences, c'est que c'est une opportunité pour moi à développer mon authenticité personnelle et aussi la clarté et je dirais la transparence avec ma clientèle de ce que j'apporte comme service et aussi une façon de les rassurer parce que voilà, il peut y avoir aussi du doute au niveau de la clientèle et qui peut jouer sur le fait d'aller chez l'un ou chez l'autre praticien. Donc voilà, c'est ce que j'ai retiré de ces expériences personnellement. Rien de mieux qu'en vacances pour pouvoir se remettre en question aussi. Exactement, vraiment. Très bien, merci. Donc, on va passer à Mustapha. Alors, par rapport à la question de ce qu'on a mis concrètement en action, euh, d- je dirais d'abord, il faut l'accepter, la concurrence. C'est très très bon pour soi, pour son business. C'est très très bien. Ensuite, comme action, bon, d'une part, à titre personnel, j'ai arrêté. Je me suis dit, c'est quand même flatteur parce que il y avait des personnes extrêmement connues
qui, qui m'ont beaucoup copié, qui m'ont copié. Et je trouve ça flatteur. Finalement, je me dis, bon, c'est que je dis pas des bêtises comme action. J'évite quand même de... Je parle un peu moins parce qu'on me posait beaucoup de questions. Mais bon, je dis des choses, mais je veille à pas tout révéler. Voilà. Comme disait très bien Vanessa, son authenticité, son unicité, sa façon d'être propre à soi, ses idées à soi, faut quelque part sortir du lot en étant soi. Oui, tout à fait d'accord avec toi, Mustapha. Merci, on va passer à Maman. Donc, ma réponse va être un peu plus ou moins nuancée, parce que comme je le disais dès le départ, je sais qu'elle existe, mais je fais tout pour qu'elle soit pas une boussole, qu'elle m'amène pas à prendre des décisions, tant que je peux. Parce qu'il y a quelque chose de très important qui a été dit, je crois par Vanessa, confirmé par Moussa, l'unicité. Tout le monde est unique. Tout le monde peut faire quelque chose que personne d'autre ne peut faire. Ça, c'est la notion même de l'individu. Et c'est là-dessus que j'agis à chaque fois. Par exemple, si je me rends compte que euh, un entrepreneur ou une structure qui peut être considérée comme concurrente prend de l'avant, je me pose juste une question sur mon unicité. Est-ce que j'ai perdu quelque chose? Ou qu'est-ce que je peux faire pour affirmer davantage cette unicité? Donc, je n'agis jamais contre. Et sincèrement, c'est depuis que je commençais, c'est ça. Je n'agis jamais contre un concurrent. On va l'utiliser parce que ça existe. Quoi qu'on fasse, ça va exister dans la vie, les concurrents. Donc, la compétition, la comparaison, etc., etc. Mais l'idée pour moi, c'est ça. Comment j'agis? À chaque fois, j'ai la boussole. J'essaie juste d'avancer. Et pour revenir sur ce que disaient les gens qui ont fait l'océan bleu, qui disaient, bon, je crois qu'ils disaient qu'il y a à peu près 64%, ou si j'ai pas les chiffres exacts, d'entreprises ou d'activités qui sont lancées dans un océan rouge. Donc, 64% des gens, ils lancent quelque chose qui existe déjà. Il y a très peu, je crois, autour de 38, qui sont dans un océan bleu. Si mes chiffres sont bons. Bon, à vérifier. En tout cas, l'océan bleu, c'est qu'on fait quelque chose totalement différemment. Donc, leur credo, c'est n'essaie pas de te battre contre la concurrence, essaie de les rendre obsolètes. Et même ça, c'est pas toi qui essayes. Mais par la force de l'énergie que tu dégages en avançant, les gens qui font exactement la même peuvent paraître obsolètes. Donc, sans que tu ne te battes à le faire. Parce qu'encore une fois, le temps et l'énergie qu'on se met à se battre contre une concurrence, c'est du temps qu'on ne va pas mettre soi-même pour avancer. Donc, voilà comment j'agis. Toujours essayer de garder le cap sur ce que j'ai appelé ergonomie de la performance. Donc, mesurer, améliorer, réussir. Donc, chaque produit, j'essaie de garder la même cohérence pour ne pas me perdre. Donc, je vous disais au début, j'avais un seul produit dans le catalogue. Aujourd'hui, j'en ai 13. Et les 13, ça n'a jamais été parce qu'un concurrent a lancé. Non, c'est en discutant avec les clients. Donc, je dis respecter la concurrence, mais écouter les clients. Donc, en discutant avec les clients, on me dit, ah oui, est-ce que tu fais ça aussi? Donc, automatiquement, la question que je me pose, est-ce que ça peut rentrer dans le cadre de ma démarche? Si c'est le cas, est-ce que j'ai les moyens d'y répondre selon ma manière? Parce que je sais que quelqu'un d'autre ne peut pas faire. Moi aussi, je ne peux pas faire ce qu'il fait, etc. Donc, voilà vraiment comment j'agis. Je respecte les concurrents, mais j'écoute les clients et j'essaie de garder cette unicité dont vous avez parlé. Et c'est toujours de rester cohérent pour que voilà, les clients trouvent la même matière, les mêmes résultats, etc. Ok, très bien, merci Maman. On reste dans cette idée d'authenticité dans vos trois témoignages. Enfin, Audrey, à ton tour. Alors moi, comme je le disais tout à l'heure, j'ai changé de stratégie. Je me suis repositionnée par rapport à ma stratégie. Et plutôt que de baisser les prix, voilà, j'ai plutôt travaillé sur justement comment on percevait la valeur de mon travail. Et j'ai mis du coup en avant plutôt mes résultats concrets, être plus dans le concret et mettre en avant mon expérience. Parce que ça faisait 25 ans que je suis dans l'entrepreneuriat et donc mettre en avant cette expérience-là.
Et puis, j'ai travaillé aussi pour me différencier. Encore une fois, on parle d'authenticité et du côté unique que l'on a. Et je me suis dit, ça va se ressentir justement dans la création de mes contenus. Donc, j'ai mis en place des articles, des webinaires, mettre en avant, voilà, aussi mes témoignages dans l'écriture d'un livre. Voilà, pour que j'éduque aussi mon audience à comprendre que j'ai autre chose à proposer que les autres et que ça se base sur mon expertise. Voilà, toujours mettre en avant son côté unique. Et puis voilà, comme ça, je peux démontrer aussi mon savoir-faire par les témoignages, l'écriture et le contenu à forte valeur ajoutée en fait. Voilà. Et puis du coup, ça m'a permis de voir que la concurrence va finalement, c'est pas vraiment une menace, hein, comme on l'a dit. Ça va révéler mon positionnement, tout simplement, et ça m'a poussé, voilà, à innover, à clarifier mon message, et puis voilà, à renforcer mon image de marque, tout simplement. Très bien, merci Audrey, merci à tous les quatre. C'est très bien, je sens que ça a été bénéfique pour vous en tout cas dans vos activités. Donc la question suivante, c'est quels conseils donneriez-vous à ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Qu'est-ce que vous leur conseillez de mettre en place aujourd'hui pour mieux anticiper tout ça? Donc on peut commencer avec Audrey. Alors quelques petits conseils que je vais partager. D'abord, c'est de quand même regarder son marché, quand même aller regarder ses clients. Voilà, aller voir vraiment qui on touche vraiment, à qui on parle. On peut pas parler à tout le monde, c'est pas vrai. Et on peut pas avoir tous les clients et c'est ok. Et c'est justement parce que on doit avoir des clients pas forcément qui nous ressemblent, mais vraiment à qui on peut vraiment apporter de vraies solutions qui vont être réceptifs de ce qu'on donne. Et donc il faut analyser ce marché-là. Donc bien cibler à qui on parle, ça c'est important. Il faut se différencier intelligemment. Et pas être dans la bataille des prix, parce que je vois souvent ça. C'est pas sur ça qu'il faut travailler, hein. C'est sur la valeur de son travail, tout simplement, et sur ce qu'on a vraiment apporté aux clients qu'on a eu. Et puis ensuite, je pense qu'il faut aussi fidéliser ses clients, mais avoir une communauté bien engagée autour de soi quand même. Voilà, sans pression, hein. Et puis s'adapter en permanence. Comme je disais, là, l'innovation, être flexible. Comme Maman disait tout à l'heure, bah oui, j'ai commencé, il y avait une offre, maintenant ça fait 13, mais c'est pas pour augmenter le nombre d'offres dans le catalogue. C'est parce que je vois que on me demande des choses, que je m'adapte et que je vois si je peux répondre à leurs problématiques. Donc je prends pas tout ce qui existe, je réponds pas à toutes les demandes des gens uniquement parce qu'elles me le demandent, mais je réponds aux gens par rapport à ce que moi je peux vraiment leur proposer. Donc je m'adapte et je fais évoluer ça intelligemment. Et puis il y a une dernière chose, je vais quand même le dire, ne faites pas aveuglément confiance. Il faut pas quand même sous-estimer la concurrence déloyale, hein, parce qu'il y a quand même la soif d'argent pour certains, l'ego, la soif de réussite, et ça peut effacer toute notion de confiance. Donc, il faut quand même se protéger. C'est pour ça aussi qu'on protège sa marque, son logo, qu'il y a des services pour protéger tout ça. Un brevet, on peut légalement protéger tout ça. Après, il y a des concepts qui se protègent pas, des idées qui se protègent pas. Donc, simplement, voilà, vous pouvez vous confier à des gens, essayer de partager vos idées, vos projets pour avancer, mais soyez quand même vigilants. Faites attention à votre entourage, il faut qu'il soit vraiment bienveillant. Ne dites pas tout à tout le monde, n'importe qui, n'importe quand. Et puis en gardant quand même que finalement, même si ça vous arrive, même si vous êtes copié, c'est que ce que vous faites, c'est bon, c'est bien, comme le disait Mustapha, c'est voilà, ça rassure. Et puis finalement, après les gens qui vous ont copié, vous allez les éloigner de vous. Donc le nettoyage se fera naturellement.
Et c'est ça aussi l'apprentissage de l'entrepreneuriat. Voilà. Merci Audrey. On va passer à Vanessa. Oui, alors pour moi, pour mieux anticiper la concurrence, je conseillerais à ceux qui nous écoutent, de ne pas laisser la concurrence affecter la vision de leur pratique. Vraiment pour les personnes qui peuvent se remettre en question facilement et ne pas avoir suffisamment confiance en leurs compétences pour les débutants, par exemple, ou même les autres, parce qu'à tout moment, on peut douter de soi pour plusieurs raisons, en tout cas de ses compétences. Le plus important quand on travaille à son compte, c'est vraiment de se concentrer sur justement son savoir-faire, de toutes les expériences qu'on a eues qui sont positives, et aussi de renouveler son intention à long terme, l'objectif en fait de son entreprise à long terme. Donc comment je veux voir évoluer mon business, et ainsi ça va cultiver notre clarté d'esprit et effacer en tous les cas les doutes qu'on pourrait ressentir. Et puis, moi, je préconise quand même de penser à la création des relations de collaboration plus que à la compétition entre confrères, consoeurs, parce qu'on peut partager des expériences avec eux, on peut apprendre aussi, on peut s'enrichir des uns des autres. Et pour gérer les impacts émotionnels, je recommanderais de pratiquer des exercices de gestion du stress, en tant que sophrologue, bien entendu, de renouveler du coup, enfin, cultiver cette mentalité de croissance et de confiance pour justement se rappeler de toutes les compétences qu'on a, comme je le disais, mais aussi voilà, d'asseoir justement cet état d'esprit sur du long terme qui peut vaciller à tout moment. Donc voilà, de continuer de cultiver un état d'esprit positif et motivé pour continuer à faire développer son business. Très bien, merci Vanessa. On va continuer avec Maman. Bien, merci Aïcha. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments très importants, notamment la vision. La vision est importante effectivement, puisque peut-être que je vais me répéter, c'est le fait de ne pas laisser la concurrence décider de l'orientation qu'on donne à son business. Et je le vois dans tout ce qu'on appelle les approches prospectives. Donc les gens qui vont écouter, aller regarder les concurrents, quelle est la direction qu'ils ont prise. Et en fonction de ça, ils vont essayer d'avoir la leur. Donc, je pense que c'est quelque chose qui n'est peut-être pas forcément une bonne idée. L'autre conseil, c'est l'innovation. L'innovation, c'est vraiment, ça fait la différence. Lorsque on peut plus, par exemple, se battre sur les prix, lorsqu'on peut plus se battre sur la qualité, c'est-à-dire c'est la même qualité et c'est le même tarif, l'innovation peut aider à passer à un autre cap. Donc, comme je le dis, on ne met pas son temps à se battre contre la concurrence, mais on essaie juste d'avancer en fonction de sa vision. Et l'innovation peut aider. Est-ce que tout le monde peut innover? Oui. Maintenant, il y a un état d'esprit. Quand vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas innover. Donc, votre cerveau sera en mode exploitation au lieu d'être en mode exploration. Donc, vous allez voir, les choses sont devant vous, tous les éléments du puzzle, mais vous ne pouvez pas les assembler. Donc, avoir l'esprit d'innovation, ça vous permet de ne pas vous battre, encore une fois, contre la concurrence et puis d'avancer. Maintenant, comme conseil, comme on parle de conseil, j'ai parlé d'Océan Bleu. Donc, je vais peut-être finir par 4 choses qu'ils donnent qui peuvent aider à créer un Océan Bleu parce que si plus de 60% qui créent le business, c'est pratiquement le même qui existe déjà. Donc, d'ailleurs, on dit 99%, je crois, ou 90% des innovations, ce sont juste de l'existence sur lequel on construit, que ça soit dans l'industrie, que ça soit dans l'électronique, etc. Certes, il y a ce qu'on appelle l'innovation de rupture, donc qui change complètement. Donc, ça existe. Il y a aussi l'innovation incrémentale qui est beaucoup plus importante. C'est-à-dire, on part de l'existant et on construit. Juste avant de le dire, je vais peut-être appeler à une certaine humilité à nos auditeurs par rapport à cette question de concurrence et de copie. Je crois que personne ne voudrait, Moussa l'a dit, hein, il met beaucoup de temps à faire ses articles. Donc, c'est pas agréable de voir que ça a été copié. Encore une fois, c'est jamais agréable. Mais lorsqu'on met de l'énergie sur le fait que, OK, j'ai fait tel article, mon concurrent a fait tel article, cette énergie-là, on a l'impression qu'elle vaut rien. Mais c'est énorme par rapport à ce qu'on peut faire dans la suite. Et l'état d'esprit, lorsqu'il est chargé avec ce jugement vis-à-vis des autres qui sont dans le même écosystème, c'est un état d'esprit qui ne sera pas favorable à l'innovation parce qu'on va le dépenser
à plutôt être dans la bataille concurrentielle. Donc, moi, vraiment, mon message et le conseil, c'est ça. La concurrence va exister. Dans la vie, tout le monde va construire sur ce que tout le monde a fait. Et d'ailleurs, l'idée des masterminds, je sais que Vast Ressources a un mastermind, c'est ça. C'est que chacun amène ce qu'il comprend pour que l'autre puisse s'en inspirer et construire. Et si, par exemple, vous donnez des idées et vous vous dites que vous avez, par exemple, l'entière, on va dire, c'est-à-dire que l'idée, elle doit absolument pas sortir. Donc, l'esprit du mastermind disparaîtrait. C'est-à-dire que chacun va rester, OK, je me suis battu, j'ai eu ça. Eh bien, ça doit pas être, par exemple, utilisé. Encore une fois, je fais pas la promotion du copiage. J'ai fait un doctorat, je sais ce que ça veut dire plagier. Et même spirituellement, quand vous prenez le travail de quelqu'un, spirituellement, vraiment, c'est son travail que vous prenez, que vous utilisez. Vous courez le risque d'avoir des conséquences dans votre vie. Parce qu'il a dépensé quelque chose qui est très cher pour lui. Son temps, son attention et sa santé, même son honneur. Et on sait que lorsque c'est le cas et que vous venez tout simplement le prendre, moi, sincèrement, quand quelqu'un me copie de ce genre, je parlerai même pas. La force de l'univers va s'en occuper. C'est-à-dire, j'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai fait, etc., il copie, il n'y a pas de souci. Donc, l'idée, c'est vraiment un plaidoyer pour dire, voyons la concurrence comme quelque chose qui existe sur lequel on ne peut pas agir, mais qui va pas quand même piloter la vision, la stratégie, les choix, parce qu'on ne sera pas rationnel. Je vous ai dit, la plupart des grands concurrents ont fini autour d'une table pour faire des partenariats stratégiques qui fait que toutes les boîtes marchent. Les 4 éléments qu'ils donnent, c'est ce qu'ils ont appelé, je vois, il y en a qui l'appellent ERAC. Première chose, ils disent le E, il faut regarder qu'est-ce que je vais éliminer que l'autre fait et qui est superflu. Donc, si je fais la même chose, je parle de stress, Vanessa parle de stress et je veux être unique. J'ai pas besoin de copier Vanessa. Je veux regarder, OK, là j'ai pris Vanessa, je peux regarder tous les gens qui parlent de stress. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai étudié près de 10 psychologues sur comment ils ont approché le stress, les neurosciences, près de, je sais pas, 5 ou 6 neurosciences qui parlent du stress sur le cerveau, etc. Donc, qu'est-ce que je peux éliminer dans leur approche que je trouve pas très utile pour le client final, puisque c'est ça la finalité. Le R, qu'est-ce que je peux réduire qui en est de trop? Peut-être que les gens qui parlent de la même chose vont prendre 4 jours, parmi les 4 jours, ils font ci, ils font ça, etc. OK, je vais mettre dans le stress, qu'est-ce que je vais réduire qui est de trop? Ah, je vais enlever ça, ça c'est pas très utile pour le client final parce que j'ai écouté le client final, j'ai compris. Et le A, qu'est-ce que je vais ajouter qui a de la valeur mais qu'il n'aborde pas beaucoup? Ah, peut-être qu'il n'y a pas assez de sophrologie. Je suis sophrologue. C'est pas le cas, hein, je parle comme si c'était. Je suis sophrologue, donc je vais ajouter un peu plus de sophrologie dans ma gestion du stress. Et le C, qu'est-ce que je vais créer qui n'existe pas, que personne ne fait? Donc, quand on est dans ces démarches, on peut tous faire la même chose, mais de manière vertueuse, chacun amène son unicité. Parce que les 4 questions, si je me les pose, j'aurai des réponses qui seront totalement différentes de chacun d'entre nous. Parce que tout le monde est unique. Et la dernière chose sur laquelle je vais parler comme conseil, c'est la fameuse notion de ligne de vie. Il n'y a personne au monde qui a la même ligne de vie qu'un autre. Et personne ne peut interférer sur la ligne de vie de quelqu'un. C'est que ce qui est prévu que vous ayez, quoi que vous fassiez, vous allez l'avoir, sauf si vous ne le cherchez pas. Donc, nous ne pouvons pas interférer dans les lignes de vie chacun l'un de l'autre. Si le monde nous a mis dans un environnement de business et d'entrepreneuriat, c'est la jonction de toutes les lignes de vie qui fait qu'on soit fort et qu'on ait un cadre fort, et je pense que c'est ce que Vast Ressources essaie de faire. Mais si les lignes de vie sont séparées, nous serons ensemble mais séparés. Quand je dis nous, je parle des entrepreneurs, parce que chacun a son domaine dans lequel il avance et ça va avoir un impact final sur notre business. Voilà les conseils. J'étais un peu trop long, je suis désolé, que je peux donner aux auditeurs. Merci Maman, merci beaucoup pour ton intervention. Donc gardons notre énergie pour l'essentiel, c'est ce que je voulais dire. Très bien. Et enfin, donc il y a Mustapha. Alors, je vais conclure
Alors, par rapport à la notion de concurrence, je dirais aux auditeurs et aux auditrices que il faut l'accepter. C'est franchement une très bonne chose parce que ça nous oblige c'est un peu comme un aiguillon, ça nous oblige toujours à donner le mieux la meilleure version de soi-même. Ça nous oblige vraiment à toujours, à ne pas dormir, à toujours se mettre en action. Donc c'est très très bien. Après, c'est sûr que il y a des personnes qui n'ont pas la même définition de la notion de propriété. Ça, c'est une évidence. Donc, je dirais que s'inspirer du travail de tout à chacun, c'est une très très bonne chose. Copier, euh, je trouve que ça en est une autre. À la rigueur, on peut copier, mais il faudrait à la rigueur demander la permission. Moi, je suis même pas contre à ce qu'on copie intégralement, mais voilà, par politesse, demandons la permission. C'est même pas dit qu'il y aura des refus, mais l'inspiration, tout le monde s'inspire de tout le monde, c'est une évidence. Et voilà, en tout cas, la concurrence n'empêche pas de garder des valeurs, enfin, ne doit pas effacer la notion de garder ses propres valeurs. On doit rester soi. C'est pas parce que certaines personnes vont avoir des attitudes un peu déloyales que il faut faire pareil. Bien au contraire, faut rester intègre, je pense, avec ses valeurs à soi. Voilà comment je vois la concurrence. Ok, merci beaucoup à vous quatre. Donc, ce que j'en retiens, c'est que voilà, il y a ce côté de se différencier intelligemment, d'accepter la concurrence, de se concentrer aussi sur son savoir. Et donc, on peut rien faire contre la concurrence. Elle est là, il faut vivre avec et il faut s'adapter. Et d'après Maman, il faut aussi se concentrer sur le client. C'est lui qui est là, c'est lui qui achète votre produit, votre service. Donc, c'est important aussi de l'écouter. Autant garder son énergie pour la bonne occasion d'innover et d'aller vers l'avant. Donc, enfin, on arrive bientôt à la fin de cet épisode. Enfin, c'était vraiment très intéressant de vous écouter. Et avant de se quitter, j'aimerais que chacun de vous partage une phrase, un mot, qui résume la concurrence. Donc, je vais vous laisser vous exprimer sur ça. Donc, je vois donc Mustapha qui sourit. Il va commencer. Et je dirais que c'est l'aiguillon qui vous oblige à rester toujours au top. Merci Mustapha. Merci à vous. Merci Aïcha. On passe à Audrey qui rigole également. Moi, je dirais la concurrence, c'est tout simplement une invitation à l'excellence. Très bien, merci. Au suivant ou à la suivante. Moi, je dirais la concurrence, c'est oui, une invitation à l'excellence et c'est le refuge de ceux qui n'arrivent pas à exploiter leur unicité. Il ne faut pas se réfugier dedans. Il faut avancer tout en respectant. Merci. Enfin, Vanessa. La phrase qui résumerait pour moi la concurrence, ce serait l'opportunité de renouveler sa fidélité à soi-même ainsi que la fidélité de sa clientèle, la fidélisation de sa clientèle. Ok, très bien. Je vous remercie. Merci à tous. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés pour ces réflexions très inspirantes. Et puis, voilà, finalement, la concurrence, ça nous pousse à nous dépasser, à innover, à rester agile. Pour ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas aussi de nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer. Vaste ressource sur Instagram. Cet épisode sera disponible sur YouTube et sur Spotify. Donc un grand merci à vous et puis donc à Audrey, Mustapha, Vanessa et Maman pour votre participation. Et on se dit à très bientôt, Inch'Allah, pour un nouvel épisode bientôt.